Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Il te redonne des forces, il te conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour. Dieu lui-même est la norme de justice, en conformité avec sa conscience morale. Il utilise sa puissance, ainsi tout ce qu'il fait est juste. Même si tu ne le comprends pas, la bonne attitude consiste à faire appel à lui directement, et non de faire appel à une loi qui serait plus claire et plus absolue que Dieu. Heureux sont ceux qui ont faim et soif de justice. Signifie que l'attitude pour avancer est de chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Le reste te sera donné en plus, te nourrissant de la parole. Tu as compris que le salut est aussi proche de toi, de chaque année de nouveau, que tes lèvres sont proches de ton cœur. L'Esprit t'a amené à entendre, te portant à croire dans ton cœur et à déclarer de ta bouche que Christ est le Sauveur ressuscité pour être sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Il te conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Il te redonne des forces, il te conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour. Petit à petit, tu désires mettre ta foi en action, afin de mettre en œuvre ton salut avec crainte et respect. Ceci sans oublier que c'est Dieu qui produit en toi le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Il ne nous a pas laissés seuls face aux défis de sa volonté. Il est avec nous et en nous pour nous aider. C'est lui qui crée en toi le désir de faire sa volonté, et ainsi de ressembler à Christ. Ouvre-toi toujours plus au Saint-Esprit, à sa puissance, pour servir dans un esprit de sacrifice. Mettre sa foi en action, c'est l'empêcher de mourir. Il te faudra persévérer sans cesse. La vie chrétienne est difficile. Il faut avoir un objectif, un plan pour cheminer. Prier constamment, transmettre la parole, enseigner les grandes vérités à ceux qui sont capables de les transmettre à d'autres. Tu dois demeurer dans la grâce de Christ, même quand ta foi défaille. Faire du bien à chacun, ne pas te décourager, ne jamais abandonner. Courir pour remporter le prix, courir vers le but, mettre en action l'oubli du passé, discipliner et entraîner notre corps, endurer la souffrance sans se laisser prendre par les affaires du monde. Parvenir à la maîtrise de soi, utiliser toutes les armes de Dieu, car oui, Dieu met à notre disposition ses armes. Il veut te conduire, nous conduire dans sa vérité. Dans ta prière, demande au Seigneur de te conduire dans sa vérité, de t'instruire car il est le Dieu de ton salut.
de t'instruire de la parole. Être guidé et enseigné te permettra d'acquérir la sagesse nécessaire pour discerner l'orientation que Dieu veut donner à ta vie. La vérité est la boussole qui permet de ne pas t'égarer. La porter à la ceinture, c'est ne jamais l'oublier. C'est te tenir serré au plus près de la droiture, de l'authenticité de la foi qui t'habite. Sans elle, tu te retrouves nu dans le monde, à la merci de l'ennemi qui lui aussi connaît la parole, mais tord la vérité en mensonge pour mieux te perdre. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Il te redonne des forces, il te conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour. Dans ta prière constante, prends appui sur la justice de Dieu. Vois comme l'Éternel constate les trop nombreuses transgressions, les trop nombreux péchés, témoignant contre leurs initiateurs. Qu'il voit plus de droiture en toi et enveloppe ton cœur de la justice comme d'une cuirasse. Mais laisse-lui le vêtement de la vengeance. Enveloppe-toi du zèle comme d'un manteau deuxième peau, qui n'handicape pas ton mouvement et te protège des attaques de Satan, qui veut subtilement s'attaquer au siège de tes émotions, de ta conscience, de ta confiance. Conçois, déclare, affirme que la seule justice, Dieu, est l'arme qui protège ton cœur et t'assure d'un soutien indéfectible.